On a cru au Big Bang à partir de, une soi-disant observation d'un décalage vers le rouge des étoiles. À l'origine, c'était les étoiles de notre galaxie, hein. Quand Hubble a observé ça, c'était les étoiles de notre galaxie. Depuis quand est-ce que les étoiles de notre galaxie s'éloignent les unes des autres? C'est absolument pas le cas, mais c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a cru voir. Après, on a commencé dans les années 80-90 à voir les galaxies, d'autres galaxies que la nôtre. Et là, on s'est dit: «Tiens, ce sont les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, pas les étoiles dans notre galaxie». Demain, on va voir les amas de galaxies, on va dire: «Ah tiens, ce sont les amas de galaxies qui s'éloignent les unes des autres». C'est très sympathique, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Cette expansion, c'est ça qui a donné l'idée qu'il y avait un Big Bang au départ. Cette explosion au départ, on n'a jamais pu dire de quoi il s'agit, de l'explosion de quoi il s'agit. On n'a jamais pu faire le lien entre l'espace et la matière. Est-ce que c'est une expansion de l'espace? Est-ce que c'est une expansion de la matière? Et on ne peut même pas trancher le fait que ce soit une explosion avec des particules ou avec des étoiles. Il faudrait quand même se mettre d'accord. C'est une ignorance totale de ce que c'est que la chaleur. C'est en contradiction totale avec toutes les observations et toutes les connaissances de ce que c'est que la chaleur. La chaleur n'existe pas lorsqu'il n'y a pas de mouvement atomique. Et comment voulez-vous qu'il y ait des mouvements atomiques s'il n'y a pas d'atomes? Et pour qu'il y ait des atomes, il faut qu'il y ait des particules séparées et éloignées les unes des autres, pas toute la matière compactée au même centre. Si c'était le cas, cette masse serait d'un froid glaciaire. Il n'y aurait aucune chaleur, aucune possibilité d'explosion sous aucune forme. Et donc, en aucun cas, le soleil ne brillerait, le soleil ne serait chaud. Ce n'est pas en rajoutant des théories aux théories qu'on va créer une théorie du tout, certainement pas. C'est comme ça que fonctionne la physique à l'heure actuelle. Comment voulez-vous qu'un ensemble soit constitué de lois qui lui soient contradictoires? Comment voulez-vous qu'une planète comme la Terre, simplement, on n'en prend qu'une, il n'y a pas besoin d'en prendre 50, une planète comme la Terre est constituée d'atomes régis par des lois absolument contraires aux lois qui régiraient la Terre? C'est quand même formidable, c'est quand même merveilleux. Et après, à partir de là, on se dit, on va essayer de concilier tout ça comme on peut, à grands coups de mathématiques, bien entendu, parce que c'est pas avec des observations qu'on va le faire, on n'a jamais vu un atome. Est-ce que c'est malin de chercher à rendre compatibles des théories contradictoires au lieu de se dire, bon, bah, si c'est contradictoire, c'est qu'on s'est gouré. Et puis, dans ce cas-là, on va repartir à zéro, on va recommencer, on va remettre en cause un peu les théories qu'on a défendues jusqu'à présent.